Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur le Riz Jaune. Spéciale dédicace à Renaud ainsi qu'à tous les fans de One Piece, puisqu'aujourd'hui nous allons réaliser des cuisses de poulet style Scotch Egg façon Sanji et aussi une recette de l'os à la viande ou de viande, je sais plus, mais version le riz jaune. Et pour cela, il va nous falloir des pilons de poulet bien entendu, du blanc de poulet, des œufs, de la chapelure panko, du lait, du sel et du poivre. En ce qui concerne le lait, dans les ingrédients suggérés par la recette de Sanji, il n'est pas nécessaire de l'utiliser. Enfin, en tous les cas, nous ne l'avons pas utilisé lors de la recette. Et en ce qui concerne l'os à viande, donc on va rester dans la volaille, il nous faudra une cuisse de dinde avec son os, de la chapelure japonaise panko, de l'œuf, de la sauce soja, du sel et aussi du poivre. Pour les quantités, vous le savez, je vous laisse vous reporter à la description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. Commençons par préparer les œufs durs, 10 minutes dans l'eau bouillante, puis on réserve. Détaillez le blanc de poulet en gros cubes. Les hacher plutôt finement. Transférer ensuite dans un saladier. Assaisonner de sel, de poivre. Ajouter la chapelure, l'œuf. Bien incorporer l'ensemble. Et on réserve. On s'attaque ensuite au pilon dont nous allons retirer l'excès d'os au niveau de la cheville. Détachez ensuite la chair autour de cet os, mais du côté opposé. Attention de ne pas se couper les doigts. Après avoir mis l'os à nu jusqu'à la jointure de la cheville, retirez ensuite les tendons. Écalez les œufs. Les placer ensuite sur le plat de l'os et rabattre la chair sur celui-ci pour l'envelopper. Bien huiler ensuite ses mains. Prendre une portion de la préparation de poulet haché. Former une boule et l'aplatir ensuite. Puis l'enrober autour du pilon. Prenez votre temps et n'hésitez pas à réhuiler vos mains pour que cela ne colle pas. Une fois enveloppé, travaillez pour une belle forme. Puis, on les réserve au frais. On passe ensuite à l'os à viande avec notre cuisse de dinde que nous allons débarrasser de sa peau. La désosser. Comme pour les pilons, retirez les tendons. Détaillez en gros cubes et les hacher. Dans un saladier, l'assaisonner de sauce soja, de sel, de poivre,
ajouter la chapelure, l'œuf et bien incorporer tous les éléments. Et là aussi, on réserve au frais pendant que nous allons nettoyer les os de chair résiduelle en les grattant avec la lame du couteau. Et ensuite, à l'aide d'un papier absorbant. Et voici comment nous allons les disposer avec la farce. Donc, toujours les mains bien huilées, récupérer tout le mélange et former un gros boudin. Faire ensuite une ouverture au centre. Placer les deux os. Les enfermer et reformer un gros boudin. En ce qui concerne la cuisson, d'après la recette de Sonji, il est préconisé une cuisson au four à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes selon la taille de vos éléments, et cela tout en surveillant. Et comme vous le savez, on ne fait pas les choses comme tout le monde, donc nous allons les frire dans un bain d'huile avec une température qui n'excédera pas 150 degrés afin d'avoir une bonne cuisson et que cela ne brûle pas. Donc avant de mettre en cuisson les pilons, les reformer et les plonger dans l'huile. Et attention de ne pas vous brûler. Et le temps de cuisson sera de 10 minutes en les retournant régulièrement. Après ces 10 minutes de cuisson et que cela a bien doré, on va les retirer sur du papier absorbant. Pour l'os à viande, on procédera de la même manière, redonner une belle forme. Et on ajoutera 3 à 4 minutes de cuisson en plus par rapport à sa taille. Attention aussi de maintenir l'huile à une température de 150 degrés. Et là aussi, une fois la cuisson terminée et bien dorée, on va le retirer sur du papier absorbant. Et on pourra alors le déguster sauvagement, comme ce glouton de Luffy. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, on vous dit à bientôt et bon appétit!